On a vu dans une première vidéo sur la psychologie que le trading dit discrétionnaire, c'est-à-dire le trading au feeling ou au ressenti, n'était pas une chose à faire, notamment pour débuter dans le trading. On avait vu qu'il fallait travailler sur une base solide, c'est-à-dire avoir une stratégie complète de trading, et que rarement les stratégies de trading comprenaient elles-mêmes de quoi pouvoir améliorer son mental et donc sa discipline, et que ce manque existe généralement alors justement que c'est un point essentiel. On avait vu aussi qu'un des pièges pour le débutant, mais aussi pour le confirmer, c'était d'apprendre une nouvelle méthode tout en gardant les anciennes méthodes déjà acquises, ce qui faisait un tiraillement entre les deux méthodes, un cocktail dangereux qui empêche de bien appliquer et de bien analyser l'efficacité de cette seule et unique nouvelle méthode. Voilà. Donc une fois que vous avez enfin une méthode établie qui intègre aussi une méthode orientant et travaillant votre psychologie, et une fois que vous avez bien décidé de n'appliquer rien que celle-ci, voyons la suite des difficultés rencontrées, on va voir ça, et ce qu'on peut faire en supplément de ce qui doit y avoir dans votre méthode. Donc en plus de votre méthode, il y a des choses à faire dans la vie qui vont avoir un impact directement. On va voir ces choses-là, et ces choses qu'on peut faire aussi dans le trading. Des choses qu'il faut faire pour se comprendre, pour travailler notre psychologie dans le trading. Donc on va voir ça sous forme de questions toujours. Et la première question qu'on va aborder, c'est: l'achat est-il fait trop tôt? Puisque les premiers éléments, c'est quand vous avez votre stratégie, c'est que vous allez vouloir acheter. Et il va falloir respecter des signaux. Si votre méthode vous dit d'attendre un signal, vous ne devez pas entrer avant ce signal. Et si votre méthode demande d'attendre d'arriver sur un prix précis pour acheter, alors vous devez acheter précisément sur ce prix et pas avant. Pourtant, en pratique, certains vont très facilement agir avant leurs signaux et avant le prix prévu. Il faut de la patience en trading, et attendre n'est pas toujours facile. Si vous faites cette erreur une fois, vous la referez plusieurs fois. Et vous le constaterez d'ailleurs en tradant, c'est une des erreurs qui arrivent assez souvent. Il va falloir maîtriser ça. Alors pourquoi être pressé de rentrer en position? Pourquoi ce manque de patience et de discipline sur vos entrées? Eh bien, on a 3 points qui peuvent expliquer effectivement cela. Le premier point, c'est soit vous vous ennuyez car rien ne se passe. Donc là, c'est le premier point. Ensuite, soit vous êtes trop impliqué et donc fatigué devant votre ordinateur. Soit encore, vous voulez ressentir la sensation d'être en position et donc vous êtes en quelque sorte drogué par l'activité. Et on va voir que ces 3 points d'influence mentale vous amènent à être déjà en dehors de votre méthode rien que pour l'entrée en position. Alors on va voir des solutions avec des mises en œuvre un peu extrêmes qui peuvent permettre de provoquer des électrochocs et qui donnent quelques outils utiles à utiliser pour être plus serein et donc plus discipliné sur vos entrées et sur votre méthode. Donc on a vu en premier point l'ennui. Effectivement, si vous vous ennuyez, alors c'est inutile de rester devant l'ordinateur. À quoi bon se mettre dans une situation d'ennui trop persistante, surtout si cela vous fait rentrer en position sans être en raccord avec votre méthode. Dans ce cas-là, le mieux, c'est donc un conseil de quitter l'ordinateur un moment et de faire autre chose. Si ça vous paraît difficile, voire inconcevable, tant vous voulez à tout prix attendre un signal, alors dites-vous que si vous êtes perdant depuis déjà un moment, cela doit changer. Donc il faut vraiment agir. Et pour ça, voilà, oui, il faut vraiment se mettre à réagir et à se jauger et voir qu'est-ce qu'on peut faire. De plus, quitter l'ordinateur ne vous empêchera pas forcément de traiter un signal. Voici un moyen de vous accorder des moments pour vous divertir et vous reposer afin d'être frais et dispo pour agir quand c'est nécessaire. Pour y parvenir, vous devez notamment mettre des alertes. C'est un outil très intéressant, les alertes. Des alertes de niveau pour qu'une sonnerie de votre ordinateur vous prévienne quand votre prix est touché ou quand votre signal est quasi atteint ou quand on n'est pas loin de faire éventuellement un signal, ce qui vous laisse du temps, entre-temps, pour faire d'autres choses.
Les logiciels de trading ont ce type d'outils essentiels. Cela vous libère pour faire autre chose, du sport, regarder un film, lire un livre, sans regarder l'ordinateur qui lui vous préviendra de toute façon. Par contre, si vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir regarder votre ordinateur malgré la présence d'une alerte, c'est que vous avez besoin de sortir des plus grands moyens d'action. Voici un exemple de mise en œuvre d'un exercice qui peut se faire seul ou avec un ami. Si vous avez un ami à disposition, vous invitez un ami chez vous en lui expliquant le problème, puis vous fermez à clé la porte de la pièce où se trouve votre poste de trading, mais vous n'oubliez pas avant de mettre les fameuses alertes de niveau avec le son suffisamment fort pour pouvoir les entendre. Demandez à votre ami de venir chez vous ce jour-là et donnez-lui la clé. Il ne vous la rendra que si une alerte sonne. Durant le temps où votre ordinateur est enfermé, occupez-vous autrement en vous demandant pourquoi rester à vous ennuyer devant un ordinateur autant de temps alors qu'il est possible de faire autrement tout en s'occupant agréablement. Essayez de faire cet exercice plusieurs jours. Et alors effectivement, on peut réaliser cet exercice aussi seul. Si en le faisant seul, vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir regarder finalement votre ordinateur, ne serait-ce une seule fois, avant qu'il n'y ait vraiment une sonnerie, eh bien c'est que vous êtes trop impliqué. Et on a vu que trop impliqué, c'était une des causes qui vous amène à faire des bêtises. Si vous agissez avant vos signaux, ça peut se vouloir dire que vous êtes effectivement trop impliqué. Cela génère généralement beaucoup de temps devant l'écran. Et donc une fatigue importante qui n'est pas bonne du tout pour le trading. C'est donc extrêmement important pour la survie de votre capital de réussir à vous détacher. En effet, si vous mettez dans le trading une importance telle que l'échec serait synonyme d'avoir raté votre vie par exemple, ou une quelconque importance de ce type, c'est que votre implication est extrêmement exagérée. Pour parvenir à réduire cette implication exagérée, ce n'est pas toujours facile, mais selon notre expérience, on peut tout à fait agir sur ce genre de choses. Une première chose à faire est de prévoir des coupures, des pauses, des siestes avec ordinateur totalement éteint. Le tout en réfléchissant aux raisons qui font que vous faites du trading. Si vous arrivez à éteindre votre ordinateur régulièrement, ce sera déjà une avancée. Mais il y a des moyens pour détecter, c'est de découvrir si vous êtes trop impliqué. Un des moyens, c'est de faire une liste des choses que vous devriez avoir fait en dehors du trading et que vous ne faites pourtant pas chaque jour sur une semaine. Et si vous faites cela, vous allez voir que chaque jour, les mêmes choses du quotidien ne sont pas faites. Trop impliqué, vous ne ferez pas votre sport, vos tâches ménagères, même vous brosser les dents peut passer à l'as. La raison est simple, c'est parce que tout votre temps est passé devant votre poste de trading. Le problème, c'est que vous êtes dans un état favorable aux mauvaises pratiques du trading. Ça dépend bien sûr du niveau d'atteinte de cette problématique. Dans ce cas, un traitement possible, c'est le repos régulier, des siestes et plusieurs pauses à programmer pour faire les choses de la vie quotidienne et pour se divertir aussi. Un moyen de vous aider à y parvenir, c'est de décider de travailler moins longtemps votre trading, seulement le matin ou seulement l'après-midi par exemple. Ça peut largement suffire et vous apporter du détachement. Le but, c'est toujours d'en revenir au même point, c'est-à-dire le but est de travailler moins, mais mieux. C'est d'atteindre de la qualité et non pas de la quantité. Si vous êtes perdant et que vous désespérez de l'être, c'est qu'il faut effectivement changer quelque chose, donc il faut agir. Donc voici un premier moyen d'agir. On va voir ça avec un test. Vous faites ce test, si vous voulez aller plus loin. Un test sur une semaine. Donnez votre ordinateur ou le câble d'alimentation ou la batterie à un ami tous les soirs. Ou alors vous y tenez tout seul, vous coupez l'ordinateur tous les soirs. Et cet ami vous rendra donc à 14h chaque jour cet ordinateur pour que vous puissiez trader. Trader à 14h, c'est un exemple. Vous pouvez choisir aussi 13h30 pour l'adapter à votre trading selon ce que vous faites. Donc profitez du temps qui est libéré ainsi pour faire les éléments inscrits sur la liste. Des choses que vous ne faites plus quotidiennement et que vous devriez faire pourtant. Dites-vous que si vous n'êtes pas régulier en dehors du trading, comme par exemple pour votre sport, vous ne serez pas régulier non plus dans le trading, et c'est ainsi dans toutes les activités, mais encore plus
dans le trading, puisque dans le trading, c'est vraiment la régularité qui compte. Donc un deuxième moyen d'action important pour bien respecter vos engagements, c'est d'imprimer et d'afficher à un endroit bien visible un emploi du temps précis intégrant justement des siestes, des divertissements, des tâches quotidiennes et des heures de trading pur. Voilà, donc un emploi du temps, ça c'est très important aussi. Troisième moyen d'action, notez bien tout ce que vous faites donc sur un calepin. Et ensuite, vous les faites en les rayant progressivement. Donc la liste des choses à faire, ça c'est très important. À chaque fois que vous notez quelque chose, c'est comme un engagement. Vous devez respecter cet engagement et réaliser les choses qui sont écrites sur ce calepin. Et bien en trading, c'est la même chose. Vous avez des choses à respecter, c'est votre méthode. Et vous pouvez aussi vous dire, tous les engagements qui sont pris se doivent d'être respectés. C'est pareil dans la vie. Donc si vous n'y arrivez pas dans la vie, vous n'y arriverez pas dans le trading. Donc le calepin et la liste. C'est très simple, mais c'est à faire. Les alertes, on a vu ça déjà, donc c'est un moyen d'action. Durant votre trading, ou même durant l'exercice en question, utilisez donc des alertes pour vous prévenir qu'on s'approche de votre signal d'entrée ou de votre prix d'entrée. Le but est de vous économiser et de rendre toujours plus disponible votre esprit pour que vous soyez concentré à réaliser de la qualité et non pas de la quantité. Le but c'est de se détacher, de réduire l'importance mise dans l'activité et ça ne vous rendra pas moins efficace, au contraire. Donc les alertes c'est très important et dans cet exercice qui doit durer une semaine, si vous tradez donc une demi-journée, eh bien chaque jour de la semaine, ça va vous libérer et vous rendre effectivement plus qualitatif, vous allez mieux travailler. Donc le troisième point qu'on a vu c'était effectivement quand on est drogué au trading, c'est-à-dire que là on a besoin de se sentir en position et du coup on rentre en position pour de mauvaises raisons et pas du tout pour les raisons apportées par la méthode. Imaginez que vous cliquez toujours avant le prix d'entrée ou avant votre signal, bien avant le moment voulu par votre méthode, et vous vous rendez compte que vous n'avez presque pas fait exprès de cliquer pour acheter par moment, des fois aussi. Ça c'est des choses qu'on a déjà pu voir. On clique, pourquoi j'ai cliqué? J'avais envie de cliquer en réalité. Imaginez que vous avez même eu le temps de faire même plusieurs trades avant même que le véritable signal n'approche, ne soit arrivé. Pourtant ce signal n'a effectivement pas été envoyé et vous avez fait plusieurs trades avant. Alors attention, c'est que vous êtes totalement drogué par l'activité et que vous avez juste besoin d'être en position pour sentir les sensations qui y sont associées. Donc ça c'est très important parce que c'est vraiment une activité qui amène à être assez addict. Donc il faut réussir à maîtriser ça. Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Si vous pensez que la raison c'est simplement que vous avez peur de rater un mouvement, que le mouvement part sans vous finalement, eh bien sachez que vous êtes dans le déni. Ce n'est pas vraiment la peur qui intervient à ce moment-là. C'est pas la peur de ne pas être en position, de rater une position finalement qui en est la cause. C'est plutôt votre désir fort d'être en position. Donc frustré de ne pas avoir assouvi tout de suite votre désir d'entrer en position et d'être en position immédiatement, vous avez décidé malgré tout de rentrer en position. C'est ça la réelle cause. Et donc vous avez décidé d'assouvir ce désir qui vous donne du plaisir. La réalité c'est que vous aviez peur de rater l'occasion de ressentir le plaisir et l'exaltation d'être en position. Vous êtes donc effectivement addict à l'état de trade en cours. Un premier outil face à cette problématique, c'est un exercice avec donc des ordres différés. Ordre différé, c'est un outil très intéressant puisque ce sont des ordres qui seront activés après coup, si on atteint votre prix d'achat, et les alertes encore qui reviennent sur le tapis. Donc, première chose, pour savoir si c'est vrai que vous êtes addict et mieux comprendre que c'est effectivement le cas, faites le test de mettre un ordre différé qui s'activera automatiquement sans vous sur le signal de votre méthode ou sur le niveau prévu. Mettez cet ordre différé automatiquement en vous disant qu'il s'agit d'un exercice, sachant que de toute façon votre capital va y passer si vous continuez sur ce type d'erreur. Vous rajoutez bien sûr une alerte de niveau qui vous préviendra quand l'ordre sera proche d'être activé automatiquement.
Et ensuite, vous attendez la sonnerie, loin de votre ordinateur, avec un calepin et un stylo. Les ordres différés permettent de mieux gérer votre risque en respectant votre méthode, puisque tout est alors calculé à l'avance de façon à ce que le volume d'intervention, notamment le nombre de l'eau, le niveau du stop, le montant du stop, la taille en euros du stop, le prix d'achat et le niveau d'objectif soient exactement comme prévu avant l'activation automatique de l'ordre. Donc c'est très pratique si vous avez l'habitude de sortir de votre méthode pour entrer en position bien avant. Là, vous êtes sûr de rentrer vraiment au bon moment. Avec ça, donc, vous devriez ne pas faire d'écart sur votre méthode. Si par contre vous avez un signal qui vous donne un endroit pas très précis en termes de prix, juste pour l'exercice, essayez quand même de réaliser les choses avec un ordre différé à peu près à l'endroit en question pour voir si vous allez pouvoir attendre qu'on aille jusqu'à le prix de l'ordre différé ou si vous n'en avez pas la capacité. Donc le deuxième moyen d'action, ça va être d'utiliser un autre outil, le calepin et un stylo. C'est tout à fait banal, c'est tout à fait simple d'utilisation. Vous notez progressivement le nombre de fois où vous êtes allé voir votre ordinateur alors qu'il vous est totalement interdit d'aller le regarder avant l'alerte. Et vous verrez que vous allez y retourner. Si vous êtes addict, vous allez retourner devant l'ordinateur, vous allez trouver toujours une raison pour aller voir votre ordinateur. Et là, à partir de ce moment-là, si vous êtes allé voir votre ordinateur une seule fois, c'est que vous êtes totalement addict au trading et surtout aux sensations ressenties quand vous êtes en position. C'est la première étape de prendre conscience de ça, qui consiste effectivement à comprendre que quand on fait du trading, on est souvent enivré par l'activité elle-même. Si c'est le cas, c'est que vous êtes sous l'emprise de tout ça et que vous n'avez pas le contrôle. Donc essayez de le faire plusieurs fois parce qu'une fois c'est pas très parlant. Faites plusieurs fois cet exercice pour bien vous rendre compte de ça. Et si c'est l'activité qui vous contrôle et non vous qui contrôlez l'activité, c'est que il vous sera impossible d'appliquer votre stratégie avec discipline. En effet, ce n'est pas l'activité qui doit vous contrôler, c'est vous qui devez contrôler vos pratiques. Et vous ne devez pas chercher à contrôler le marché, mais vous devez chercher à contrôler vos pratiques, vos gestes, ce que vous réalisez, c'est-à-dire la mise en application de la méthode. Tout cela est déjà donc une première prise de conscience importante. Et désormais, vous devrez agir en tradant à dose thérapeutique de façon fractionnée. En effet, il faut réagir. On ne peut pas juste constater qu'on est addict au clic, addict finalement au trade en cours, sans réagir. Donc il va falloir agir. Et pour ça, vous allez devoir donc trader à dose thérapeutique et de façon fractionnée pour réussir à reprendre le contrôle en question. Le but est de viser de la qualité plutôt que de la quantité et il va falloir se concentrer là-dessus. Et un exercice qui permet d'agir là-dessus, c'est de trader de façon fractionnée. Ça vous permettra de mieux vous maîtriser et de réduire le trading à essentiellement de la qualité. Donc vous allez voir, vous allez faire beaucoup moins de trades dans cet exercice. Beaucoup moins de trades, mais plus en qualité. L'exercice se fait sur une semaine entière de trading. Vous devez vous interdire de trader plus de 1 heure à chaque fois que vous tradez. Et vous allez faire 2 ou 3 sessions de 1 heure par jour seulement. Et à chaque fois, entre les sessions, il devra y avoir au minimum 1h30 au moins de pause avant de retrader. Donc vous tradez 1 heure, vous attendez 1h30 ou 2 heures ou plus, et vous retradez 1 heure. Voilà. De plus, vous n'avez donc le droit qu'à 2 trades par jour et pas plus de façon stricte. C'est-à-dire qu'une fois les 2 trades réalisés, vous en aurez terminé avec les autres sessions journalières qui étaient prévues. Voilà, donc quand vous avez fait 2 trades, vous arrêtez. En fait, quand je dis 2 trades, c'est un exemple. Pour mieux savoir le nombre de trades devant servir à limiter le trading journalier pour cet exercice, vous pouvez faire un compte du nombre de trades moyens que vous faites habituellement dans une journée. Si par exemple vous faites moins de 15 trades par jour en moyenne, alors vous divisez ce nombre moyen de trades journaliers par 3 et vous obtenez le nombre limite de trades à faire par jour pour cet exercice, pour notre exercice. Voilà, 2 étant un minimum à utiliser. Vous ne ferez pas donc juste un seul trade, vous essaierez de faire au moins 2 trades et jusqu'à cette limite calculée.
Si par contre vous avez une moyenne de 20 trades par jour, habituellement, alors vous devrez diviser ce nombre par 10 pour obtenir votre limite de trades par jour. Voilà. Donc si par exemple vous faites 30 trades, ça vous fera 3 trades à faire en une journée, mais vous devrez vous concentrer sur bien les faire. Voilà. Le fait de n'avoir droit qu'à peu de trades par jour vous donne effectivement la possibilité de vous appliquer à les faire avec discipline, ce qui est nécessaire pour juste réussir à être dans la méthode. Ce que l'on appelle le travail en qualité, là, c'est plutôt de travailler effectivement moins, mais mieux. Objectif, qualité. Vous ne vous soucierez pas donc du résultat financier. Pour réussir l'exercice, il vous suffira donc d'avoir réalisé les trades exactement comme prévu par la méthode et par l'exercice, mais que vous soyez en positif ou en négatif sur le plan financier, eh bien cela n'a pas d'importance. Et si vous le faites sur un compte réel, vous prenez un capital affaibli pour réaliser l'exercice. L'important c'est donc de limiter le nombre d'entrées en position pour mieux faire les choses. Vous pouvez répéter l'exercice autant que possible en restant toujours concentré sur la qualité de vos actions en lien avec votre méthode, car c'est la seule chose sur laquelle vous avez de prise. Le trading n'est pas l'art de sentir ou de maîtriser le marché, c'est plutôt l'art de tenir ses engagements. Ensuite, le marché vous donne ou pas, mais ça, ce n'est pas vous qui décidez sur ce point. On peut dire de façon détachée, par exemple, on pourrait dire comme ça, aujourd'hui je gagne, aujourd'hui je perds, et alors? Ça ne m'appartient pas. J'ai fait le travail. Entre-temps, le marché, lui, a simplement fait ce qu'il avait à faire. Et finalement, le trading, c'est juste ça, c'est de tenir ses engagements et de réaliser, de faire le taf, de faire le travail comme prévu. À la fin de l'exercice, vous pourrez répondre à cette question. Êtes-vous entré sur votre signal ou sur votre prix d'entrée comme prévu par la méthode, ou est-ce que vous en êtes écarté? Tant que la réponse est que vous êtes rentré sur de mauvaises raisons, eh bien c'est que vous n'avez pas le contrôle, il va falloir recommencer l'exercice. Si les ordres différés et les alarmes de niveau vous aident, eh bien vous devrez continuer à les utiliser même après l'étape de cet exercice. Et je vous conseille effectivement de les utiliser. Essayez de répéter l'exercice jusqu'à y arriver, même lors d'une semaine qui commence notamment par des pertes. Puisque c'est souvent facile de bien se comporter quand tout se passe bien, quand il y a des pertes, c'est pas la même chose. En effet, les erreurs de mise en application d'une méthode apparaissent surtout quand ça se passe mal, sur le plan financier. Bien sûr, restez serein, et pour ce faire, restez disponible. Alors je vais vous raconter une anecdote personnelle au passage. À l'époque où j'avais pu trader avec d'autres traders, pour nous occuper, on jouait tranquillement aux cartes sur la terrasse, en attendant effectivement des alertes, plusieurs alertes qu'on mettait, des alertes de niveau, pour nos positions de trading. Dès qu'une sonnerie s'activait, tout le monde se précipitait sur son desk de trading, et là seulement était venu le moment soit de surveiller un signal qui était assez proche, soit effectivement d'entrer en position, soit de laisser un ordre directement, ou encore de constater l'activation d'un ordre automatique qu'il fallait ensuite gérer. Voilà. Là, c'est plus facile quand on a tous la même méthode. Alors, c'est un exemple qui montre que le reste du temps, on s'occupait autrement. D'ailleurs, si vous avez la possibilité de trader à plusieurs au même endroit, cela est très très bon pour bien respecter sa stratégie, sa méthode, puisque chacun peut contrôler l'autre. Surtout si tout le monde a la même méthode, effectivement, chacun peut prévenir l'autre d'une possibilité, mais aussi chacun est en mesure de questionner l'autre sur pourquoi il intervient avant un signal et pourquoi il sort de la méthode. Mieux encore, il est possible de faire une réunion à la fin de la journée, ce qui était fait justement, pour faire le bilan à plusieurs de notre aide et demander des comptes à chacun sur sa discipline. Pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, pourquoi tu es rentré là alors que c'est pas la méthode. Alors, en tout cas, c'est très probablement un moyen qui contraint vraiment à être discipliné. Et c'est l'avantage du travail de trader en équipe. Mais pour la plupart, ça va pas être possible, ça va être du trading individuel, ce sera donc à chacun de se contrôler soi-même. Vous êtes donc généralement seul face à vous-même pour trader, seul face à vos incohérences en quelque sorte. Donc ce sera à vous de vous comprendre
et de trouver les moyens d'agir par vous-même. Donc finalement, le travail en équipe, c'est vraiment l'avantage dans des salles de marché, etc. C'est un gros avantage, puisque quand on commence à faire des bêtises, il y a toujours quelqu'un, à moins qu'on s'isole vraiment sur son ordinateur, même dans une salle, on peut arriver à s'isoler. Il faut qu'il y ait de la communication, il faut que, s'il n'y a plus de communication, généralement, c'est quelqu'un qui est en train de faire une boulette et on peut aller lui poser la question. Voilà, donc ça c'était pour l'achat quand il est fait trop en avance. On va voir maintenant une autre question. L'achat est-il fait trop tard? Eh bien effectivement, on peut agir avant, mais on peut aussi agir après son signal. Si vous achetez bien après votre signal, au lieu d'acheter précisément sur votre signal, ou précisément sur le prix prévu, alors c'est que vous êtes déjà en dehors de la méthode là aussi. Acheter après un signal, si on revient sur les prix permettant au signal d'être toujours validé, pourquoi pas, mais pourquoi achetez-vous une fois votre signal déjà passé, voire même après qu'il ait été pourtant invalidé, que votre configuration ait été invalidée? Dans ce cas-là, il va falloir agir. Donc un moyen, effectivement, c'est que s'il n'y a plus de signal en cours, il ne va pas y en avoir un instantanément derrière. Donc vous pouvez quitter l'ordinateur. Pour supprimer les trains en retard, après avoir raté un signal, vous pouvez donc là aussi effectivement quitter cet ordinateur quelque temps, étant donné que vous savez que vous faites déjà cette erreur de façon récurrente et qu'il n'est plus temps de rentrer de toute façon en position. En quittant l'ordinateur, vous êtes certain de ne pas trader. Et bien sûr, vous pouvez laisser des alertes pour les futurs signaux si besoin. Effectivement, et si vous avez décidé de continuer à trader plus tard. Mais voilà, c'est le moment de faire une pause. Et évidemment, on retrouve la possibilité de mettre des ordres différés sur d'autres signaux ou sur d'autres points d'entrée. Ça dépend si vous avez des signaux ou si vous avez des entrées très précises sur des niveaux très précis. Il y a aussi la possibilité de faire une checklist de vos critères d'analyse, de vos entrées en position, les critères de vos entrées en position, les critères de votre gestion. Et vous pouvez faire une liste aussi des choses que vous ne devez pas faire. Vous pouvez très bien faire une liste des choses que vous avez l'habitude de mal faire pour vous les rappeler en permanence. Ah, ça c'est une erreur que je fais, je ne dois plus le faire. Et vous devez toujours avoir ces éléments sous les yeux. Donc sur un papier, sur votre bureau, vous devez avoir toujours quelque chose qui vous rappelle ce qu'il ne faut pas faire et des choses qui vous rappellent ce qu'il faut faire. Certaines personnes collent par exemple des post-it sur l'ordinateur ou sur leur bureau pour se rappeler les critères et les règles de leur méthode, mais aussi pour se rappeler à eux-mêmes de ne pas faire telle ou telle chose, comme par exemple de ne pas entrer en position sans signal, et de ne pas rentrer en retard. Effectivement, quand vous savez que de toute façon vous répétez une erreur, vous devez vous rappeler à vous-même sans arrêt et en permanence de ne plus faire ce type d'erreur. Voilà, donc ça c'est encore un moyen d'action très simple, mais qu'il faut mettre en œuvre puisque c'est un moyen d'être plus conscient et ça a l'air de rien, mais pourtant les erreurs, on dit pourquoi j'ai fait cette erreur alors qu'on disait qu'on ne la ferait pas, généralement c'est qu'effectivement on est tombé dans un piège psychologique qu'on s'est souvent tendu à soi-même. Il y a un autre moyen aussi, c'est de se mettre dans le bon état par des images. Imaginez que vous ayez une image collée ou affichée devant vous qui vous mette dans l'état qui vous permette de respecter les choses. Vraiment un état qui vous permette vraiment de vous sentir dans les bonnes aspirations. J'ai un exemple pour ça, j'ai un ami qui lui prend une image d'un sniper. Donc il a une image de sniper vraiment, une photographie d'un sniper. Ça lui permet de se remémorer qu'il doit être comme un sniper, tapis dans l'ombre, prêt à agir seulement au moment précis indiqué par son signal, en fonction des repères qu'il a, de ses règles, etc. Juste de faire cela, c'est déjà que vous savez que vous avez un problème à corriger et que vous œuvrez dans le bon sens pour le corriger en vous mettant dans l'état mental le plus adapté. Alors certains prendront un sniper, certains prendront toute autre image, mais là c'est un très bon exemple. Pour les erreurs de type retard sur signal, on retrouve l'ennui dont on a parlé déjà, le trop d'implication, le côté addictif du trading, et donc aussi les moyens d'action qu'on a évoqués tout au long de cette vidéo. Donc le trading en fractionné,
espacer de pauses, la liste des choses à faire déjà dans votre quotidien, mais aussi dans votre trading, la fameuse checklist dont on vient de parler aussi, pour checklist, est-ce que j'ai bien tout fait? Donc on coche bien sûr tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait. Le travail sur une demi-journée, les alertes, les ordres différés qui s'activent donc automatiquement, ainsi que tous les exercices proposés dans cette vidéo qui permettent d'atteindre un travail de qualité plutôt qu'un travail de quantité de trade. Il faut faire de la qualité, donc le fameux travailler moins mais mieux. Bien sûr, ça c'est des exemples d'exercices, mais vous pouvez en créer de tout type, même en adapter qui serait encore plus intéressant pour vous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, à partir du moment où ça va dans le sens de travailler mieux et donc de travailler en qualité. Dites-vous qu'il faut vraiment de toute façon se contraindre à utiliser tous ces outils afin de parvenir à vous améliorer, c'est le but. Tout cela se rajoute donc à votre méthode, une méthode qui elle-même doit pouvoir vous orienter vers les bonnes pratiques, comme on l'a vu dans la première vidéo de psychologie du trading. Voilà, donc on vient de voir des outils très simples à utiliser permettant de travailler votre timing sur vos points d'entrée afin d'être enfin en raccord avec votre méthode. C'est ça le but essentiellement.